Comme nous l'avions dit la dernière fois, la situation des inondations est une situation à urgence signalée dont le président de la transition se préoccupe grandement. À ce titre, il nous a instruit de faire le point régulièrement de la situation au niveau national afin de voir les possibilités d'apporter des solutions, les correctifs à apporter éventuellement, de manière à ce que nous puissions traverser cette période délicate avec moins de dégâts possibles. C'est à ce titre que cette réunion a été convoquée. Nous nous étions réunis le jeudi passé, le jeudi 10, et nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui pour faire le point surtout de la situation des écoles, pour que la date donnée par le gouvernement, le 4 novembre pour l'ouverture, on fasse le maximum pour s'y tenir. Nous avons à ce titre mis une commission de techniciens de vos différents départements autour du ministre de l'Éducation nationale, qui devait faire le point des inondations, des occupations des différents lieux, afin de pouvoir dégager le maximum de conditions et de places pour que l'année scolaire puisse se tenir. Je vais donc, avec votre permission, passer la parole à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Présentation donc des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 et situation des écoles occupées, inondées, endommagées et ou effondrées. Face à l'ampleur des inondations qui frappent le pays et leurs conséquences multiples, le gouvernement de la République du Mali a déclaré, suivant le décret numéro 2024-0485 PMRM du 20 août 2024, l'état de catastrophe nationale. Devant les nombreux cas d'inondation ayant entraîné l'endommagement ou l'effondrement de quelques 300 écoles et l'occupation de plus de 10 autres par les victimes des inondations, la rentrée scolaire, la rentrée des classes a été repoussée au 4 novembre 2024. Sur les instructions de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre a demandé aux ministres sectoriels concernés d'évaluer la situation et de proposer les mesures adéquates pour réussir la rentrée scolaire 2024-2025. Les ministres sectoriels ont mis sur pied un comité technique restreint chargé de proposer des pistes de solutions pour rendre effective cette rentrée. Dans ce cadre donc, le gouvernement de la République du Mali, sur les hautes instructions du président de la transition, a mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale un montant de 600 millions de francs CFA pour remettre en état les classes et les latrines. Fort de ce mandat, le comité technique restreint a proposé les actions suivantes. Établissement et stabilisation par académie d'enseignement de la liste exhaustive et affinée des écoles occupées, inondées, endommagées et ou effondrées. Établissement et définition du coût stabilisé de la remise en état des salles de classe et de latrines. Rédaction d'une lettre adressée au ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, afin qu'il instruise au gouverneur, président de comités régionaux de crise, la libération des écoles au plus tard le 15 octobre 2024. Envoi d'une lettre d'information à l'UNICEF, chef de file des partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'éducation et la formation professionnelle. Envoi d'une lettre au ministère de la Défense et des anciens combattants pour demander la mise à disposition de tentes. Envoi d'une instruction aux directrices et directeurs des académies d'enseignement
par le ministre de l'Éducation nationale pour leur demander d'identifier avant le 18 octobre 2024, en lien avec les collectivités territoriales, les espaces susceptibles d'être utilisés comme salle de classe. Chaque DEA devra rendre compte des actions menées. Stabilisation de la liste des écoles concernées et des coûts afin de permettre la délégation des fonds dès le lundi 14 octobre 2024. Envoi d'une lettre de relance au gouverneur le 15 octobre 2024 pour assurer le suivi de la libération des écoles occupées. Par ailleurs, le comité restreint préconise de délocaliser les écoles inondées partout où cela est possible et de répartir les élèves de ces écoles dans les différents établissements voisins. Voilà ce qui a été fait à la date d'aujourd'hui, 15 octobre 2024. Ils ont eu très peu de temps, mais je crois qu'ils ont fait un travail à la hauteur de nos attentes. Je voudrais donc féliciter tous les techniciens qui ont travaillé sur ce dossier et qui ont pris de leur temps de week-end pour nous produire un document à la satisfaction de tous les membres de cette commission. Je voudrais aussi rappeler qu'en réalité, nous nous réunissons pour faire le point des grands agrégats à soumettre au président de la transition qui a comme souci principal que l'ensemble des Maliens puissent étudier le sort des enfants. On commence par eux. J'ai entendu effectivement 2 ou 3 ministres parler du fait que les changements climatiques s'installent dans la durée. Ces situations de crise, il faut s'y préparer régulièrement et trouver des alternatives. Mais pour parler trivialement, comme le disait l'autre, on a une tartine en bouche, avalons ça d'abord. Aujourd'hui là, éteignons le feu qui est en train de brûler. Maintenant, il ne faut pas, pour donner suite à ce qu'ils ont demandé, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à la fin de ces inondations. Il faut que dès maintenant, dès la fin de ce processus, les acteurs concernés puissent rentrer dans une logique de préparation aux prochaines inondations. Parce qu'on ne sait pas, avec les dérèglements climatiques, on aura des situations extraordinaires presque chaque année. Donc, tout ce que nous allons accumuler comme expérience cette année va nous servir à l'avenir. Mais à l'instant T, maintenant, là, réglons les problèmes d'urgence. Et c'est dans ce ordre d'idée que je voudrais féliciter les techniciens qui ont travaillé sur ce dossier. Demander par la même occasion aux différents DAE, aux gouverneurs, aux responsables des collectivités locales, que tout le monde s'implique. Parce que cette affaire, c'est vrai, c'est un souci permanent du chef de l'État, mais son règlement dépend de l'implication personnelle à tous les niveaux de tout le monde. Le ministre des Finances vient de nous faire le point de ce que l'État a pu mettre à disposition du ministère de l'Éducation. Il nous a fait aussi le point de toutes les discussions élargies avec les différents bailleurs de fonds, les discussions d'hier qui ont porté sur plusieurs dizaines de milliards, mais les urgences sont telles que il faut suivre ces indications. Il faut trouver les moyens les plus urgents pour débloquer ce qui est nécessaire. Qu'on ne se mette pas à faire des accusations. Ah, les procédures administratives n'ont pas permis de dégager. Ah, la banque n'a pas donné. Pendant que nous visons l'ouverture. Donc, mettons les bouchées doubles, chacun en ce qui le concerne, pour que le nécessaire soit fait, que la date soit respectée. Il y a bien entendu, par rapport au moyen et long terme, les questions de l'avenir, dont le ministre de l'Environnement a parlé, le curage des caniveaux,
les différents collecteurs. Je pense que c'est l'ensemble de la machine étatique qui doit travailler pour se préparer à l'année prochaine. Parce qu'il ne faut pas que l'année prochaine, on se retrouve dans une situation de surprise, dès lors qu'on est tous avertis dès maintenant que c'est un processus cyclique. Il faut donc envisager les solutions alternatives. Le ministre de l'Enseignement supérieur en a parlé ici. Le conseil spécial du président en a parlé. Des solutions alternatives, il faut commencer à les envisager dès maintenant. Mais de toute urgence, monsieur le ministre, il faut demander à vos techniciens, avec le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale, de vous mettre vraiment à la tâche pour que les efforts du gouvernement qui vont être faits en termes de mettre à disposition des différents moyens financiers ne soient pas vains et que les populations puissent avoir effectivement le sentiment que les hautes autorités, notamment le président de la transition et tout son gouvernement, s'occupent de leurs préoccupations quotidiennes. La principale étant l'école des enfants pour cette année. Pour que l'année scolaire 2024-2025 puisse se faire dans les conditions les meilleures possibles. Si vous étiez d'accord avec ces conclusions, je souhaiterais que vous continuiez ce travail, que les indications qui ont été données par le ministre de l'Économie et des Finances quant à la disposition des moyens, que vous puissiez d'ici une semaine nous faire le point de ce qui a pu être fait par rapport à ces propositions et qu'est-ce qui reste à faire encore pour permettre aux hautes autorités du pays de pouvoir avoir une idée claire des dispositions qui restent à prendre pour l'avenir. Maintenant, aujourd'hui, c'est le mardi 15. Si vous voulez, on peut mettre la prochaine réunion au mardi prochain. On fait la même chose pour éviter trop de va-et-vient. On finit le conseil de cabinet le mardi prochain et on enseigne par 30 minutes de réunion comme celle-là pour faire le point. Donc, félicitations, monsieur le ministre, et merci pour les interventions des uns et des autres. Je sais que même ceux qui n'ont pas parlé ont beaucoup noté et chacun va agir dans son domaine. Je vous remercie. La séance est levée. Allez, doyen veut parler? Oui. Ah bon.